La parole est en premier lieu à Madame Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, Pierre de Menthon est ambassadeur de France au Chili ce 11 septembre 1973, lorsque le général Pinochet, avec le soutien des États-Unis, lance le coup d'État civilo-militaire contre le gouvernement d'unité populaire de Salvador Allende, premier président socialiste. Est-ce que, s'il vous plaît, je recommence. Pierre de Menthon est ambassadeur de France au Chili ce 11 septembre 1973, lorsque le général Pinochet, avec le soutien des États-Unis, lance le coup d'État civilo-militaire contre le gouvernement d'unité populaire de Salvador Allende, premier président socialiste élu au suffrage universel dans le monde, qui renonce à la vie après avoir prononcé ses dernières paroles. J'ai la certitude que le sacrifice ne sera pas vain et qu'au moins ce sera une punition morale pour la lâcheté et la trahison. Les images du bombardement de la Moneda, le palais présidentiel, des chars envahissant la ville, des centaines de prisonniers politiques parqués dans le stade de Santiago où ils sont torturés, font le tour du monde et annoncent la chasse sanglante aux militants de gauche. 150 000 personnes sont arrêtées, des dizaines de milliers torturés dans les 1500 centres qui parfois ne sont qu'une simple villa dont les propriétaires ont été arrêtés. Plus de 3 000 personnes sont tuées et des centaines sont toujours disparues. Des centaines de milliers de militants, principalement socialistes et communistes, prennent la route de l'exil. Face à cette répression terrible et immédiate, l'ambassadeur, sa femme Françoise et le personnel diplomatique de l'ambassade vont héberger 800 personnes dans la chancellerie et dans la résidence de l'ambassade. Dans ses carnets, chroniques de cette époque, Françoise de Menthon narre le quotidien de ce lieu de refuge improvisé. Il faut organiser les repas, trouver du réapprovisionnement en vivres, gérer les arrivées quand elle ne va pas elle-même les chercher, malgré la menace de l'armée qui patrouille les rues. Rassurer les personnes inquiètes et traumatisées, alors que des gens continuent à se presser aux grilles et à enjamber les murs d'enceinte. Cet épisode, bien éloigné du rythme protocolaire d'une ambassade, constitue probablement l'une des plus grandes actions humanitaires de la diplomatie française intramuros. Une opération très risquée politiquement. Le gouvernement français de l'époque ne souhaitait pas vraiment s'embarquer dans une politique d'asile. La communauté française de Santiago, en particulier les membres les plus aisés, étaient eux nettement défavorables à cet accueil. Et enfin, cet acte était une prise de risque face à la junte militaire, qui finira, le 11 décembre 1973, 3 mois plus tard, par donner un ultimatum aux ambassades européennes qui pratiquent l'asile politique. Finalement, ce sont 6 000 Chiliens et Chiliennes qui auront bénéficié des mesures d'asile diplomatique dans les premiers mois qui suivent le coup d'État. À leur retour du Chili, les de Menthon, à travers leurs publications et une série de conférences, continueront à sensibiliser l'opinion publique sur la situation chilienne. Pierre de Menthon, issu d'une famille de résistants et qui, comme sa femme, avait souffert de la Deuxième Guerre mondiale, n'ont pas hésité à accueillir des personnes en danger de mort avec la conviction morale de ce qu'il fallait faire à ce moment-là, de ce contexte précis. À l'automne, la ville de Paris, comme l'a rappelé ma collègue Raphaël Primé, commémorera les 50 ans du coup d'État au Chili, qui a marqué notre ville de par les mobilisations importantes, les réunions publiques et les concerts de soutien à la démocratie assassinée et auxquels certains dans cet hémicycle ont participé, ainsi que par l'arrivée de milliers de réfugiés qu'elle a accueillis dans la tradition qui est la sienne. En donnant le nom de Pierre et Françoise de Menthon à l'allée centrale du jardin Santiago du Chili, dans le 7e arrondissement, face à la place Salvador Allende, notre ville rend hommage à leur action, à leur courage, qui doivent nous inspirer à l'heure où les voix de plus en plus nombreuses s'élèvent remettant en cause le droit d'asile, le droit de vivre à ceux et celles qui n'ont pas d'autre choix que l'exil. Pour conclure, je citerai Christian Lequesne. Certainement, Pierre de Menthon et son épouse n'étaient-ils pas rassurés d'avoir dû transformer l'ambassade en camp de réfugiés, mais leur conscience morale ne leur permettait pas d'agir autrement. Cette capacité à empêcher le crime au nom de la primauté de la vie évoque cette forme supérieure de la vertu humaine qui est le courage et qui est souvent aussi celle que nous devrions emporter, nous qui sommes confrontés au drame du monde actuel. Merci beaucoup. Merci Geneviève Garrigos.